la colonisation, par exemple, est-ce que le français dit moyen, c'est vraiment la barbarie que ça impliquait? Je parle de sociétés vidées d'elles-mêmes, des cultures piétinées, d'institutions minées, de terres confisquées, de religions assassinées. Je parle de ceux qui, à l'heure où j'écris, sont en train de creuser à la main le port d'Abidjan. Je parle de millions d'hommes arrachés à leur Dieu, à leur terre, à leur habitude, à leur vie, à la vie, à la danse, à la sagesse. Nous voulons nous assimiler, nous intégrer, vous nous rejetez, vous nous repoussez. Quand les populations coloniales veulent se libérer, vous les mitraillez. Il faudrait d'abord étudier comment la colonisation travaille à déciviliser le colonisateur, à l'abrutir, au sens propre du mot, à le dégrader, à le réveiller aux instincts enfouis, à la convoitise, à la violence, à la haine raciale, au relativisme moral, et montrer que chaque fois qu'il y a au Vietnam une tête coupée et un œil crevé, et qu'en France on accepte, une fillette violée et qu'en France on accepte, un malgache supplicié et qu'en France on accepte, il y a un acquis de la civilisation qui pèse de son poids mort, une négression universelle qui s'opère, une gangrène qui s'installe, un foyer d'infection qui s'étend et qu'au bout de tous ces traités violés, de tous ces mensonges propagés, de toutes ces expéditions punitives tolérées, de tous ces prisonniers ficelés et interrogés, de tous ces patriotes torturés, au bout de cet orgueil racial encouragé, de cette jactance étalée, il y a le poison instillé dans les veines de l'Europe et le progrès lent, mais sûr, de l'ensauvagement du continent. Donc on n'est pas dans la victimisation, on est dans le miroir tendu. Regardez ce que vous avez produit, regardez ce que c'est cette Europe qui colonise. Il dit la colonisation a non seulement évidemment abîmé les colonies, mais ça il le mentionne à peine, il dit ça a ensauvagé l'Europe. C'est vous qui vous êtes abîmés, vous avez détruit votre propre humanisme, vous avez détruit votre propre civilisation. 90 000 morts de Madagascar, Sétif en Algérie, l'invasion des pays ouest-africains, les massacres de masse, qui pour la plupart n'ont toujours pas été reconnus aujourd'hui. Oui, quand il décrit ça, je me sentais très proche de ce qu'il raconte. Et la sonnette d'alarme que tire Aimé Césaire ou Suzanne Césaire, je pense qu'elle retentit encore aujourd'hui. Parce que finalement, la question de l'oppression, évidemment, elle n'est absolument pas réglée. Que quand on regarde ce qui s'est passé très récemment en Libye, que des hommes ont pu faire des ventes aux enchères pour vendre des hommes au motif qu'ils étaient noirs, comme des esclaves. Donc cette sonnette d'alarme qu'ils ont tirée, je pense qu'elle nous concerne.